pour les plantations cette année, il y a une petite partie des plantations qui auront lieu, qui ont été autorisées par le rabbinat, et depuis déjà à peu près 80 ans, depuis un accord qui a été signé entre le KKL et le Rav Kook. Le type de plantation qu'on a aujourd'hui, ce sont des plantations un peu exceptionnelles, ce qu'on appelle des plants qui ont été mis sur des espaces neutres, c'est-à-dire pas du tout à ras de la terre. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Fino Edri. Fino, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Chag Sameach. Chag Sameach, effectivement, c'est la fête de Tou Bishvat, une fête qui est au cœur, on va dire, du calendrier de l'organisation que vous avez représentée pendant de longues années en France, le Keren Kaemet Israël, une organisation dont on a bien parlé la semaine dernière. On va y revenir, mais je voudrais que vous nous expliquiez comment on célèbre cette année Tou Bishvat, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est une année shabbatique, c'est une année de Shemitah, et donc apparemment il n'est pas possible de planter. Est-ce que malgré tout le KKL continue à planter ? Oui. En tous les cas, si tu as regardé le ciel ce matin, à Tou Bishvat, le soleil est toujours au rendez-vous. Pour les plantations cette année, il y a ce que j'appelle une petite partie des plantations qui auront lieu, par exemple, qui ont été autorisés par le rabbinat, et depuis déjà à peu près 80 ans, depuis un accord qui a été signé entre le KKL et le Rav Kook. Et le type de plantation qu'on a aujourd'hui, ce sont des plantations un peu exceptionnelles, ce qu'on appelle des plants qui ont été mis sur des espaces neutres, c'est-à-dire pas du tout à ras de la terre, c'est soit sur de l'eau. On va avoir aujourd'hui ce qu'on appelle des fleurs poussées sur des bottes de foin. On va avoir ce qu'on appelle la culture de la liponie sur des couches d'eau. On va avoir des plants suspendus sur des tiges et puis couverts en haut à 50%. On va avoir, c'est-à-dire les plants, le KKL agit pendant l'année de la Shemitah en fonction des instructions du rabbinat. C'est ce qui a toujours été pratiqué, y compris cette année. Il y a des exceptions que le rabbinat a autorisé le KKL à planter. Par exemple, on peut planter sur des terres qui ont été ce qu'on appelle vendues par consentement. Et c'est ce qui se passe. Et je m'imagine que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé récemment. Alors on va en parler. On va effectivement en parler. Mais en tous les cas, l'année de la Shemitah, les grandes cérémonies de plantation n'auront pas lieu. Par contre, il y aura des plantations un peu de cette espèce que j'ai développée à travers les mairies. Par exemple, la mairie de Jérusalem, sur tous les longs des parcs et jardins, elle va toute cette semaine opérer ce qu'on appelle des plantations suspendues. Ce sont des plants qui ont été préparés l'année dernière sur sur une terre qui était neutre, soit sur du mica, soit sur du sable, et qui se mettent au sol et directement pendant cette année, mais ce sont les seules plantations qui auront lieu. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu effectivement des plantations d'arbres de la part du KKL, du Keren Kaemet, dans la proximité de certains villages bédouins qui ne sont pas légalisés, on va dire. Hein. Il s'agissait par exemple, dans le cas précis, du village de Moulada, dans le Negev. C'est une tradition, ça existe depuis longtemps, que le KKL participe d'une certaine manière à une sorte d'effort investi par les gouvernements israéliens pour éviter l'expansionnisme de certains villages illégaux bédouins dans le Negev. C'est une clause qui remonte aux premières années où le KKL a commencé à faire ce que j'appelle à acheter des terres. Et quand il achetait des terres, on se rendait compte que le FND qui vendait la terre au KKL le matin, le lendemain, il revenait sur cette terre avec son troupeau pour la récupérer en mettant sur la table ce qu'on appelle le décret ottoman.
Et alors, le KKL, pour empêcher un peu cette occupation de terre, elle va décider chaque achat de terre sera immédiatement suivi soit par une implantation, soit par une plantation d'arbres. C'est ce qui a toujours fonctionné. Et c'est une clause d'ailleurs qui fonctionne dans le Negev, en Galilée, de partout. Et d'ailleurs, pour cette clause, le rabbinat a autorisé de planter des arbres pendant l'année de la Shemitah. C'est-à-dire que, bien qu'on ait vu des gens planter alors qu'on ne comprend pas, c'est l'année de la Shemitah, il y a une clause que le rabbinat nous a autorisé. Planter, c'est ce qu'on appelle les plantations de sécurité. Il y a 14 ans, sur le long de la frontière, le long de la bande de Gaza, pendant l'année de la Shemitah, on a planté des arbres pour former ce qu'on appelle un couloir protéger la vue sur la route par laquelle passaient les enfants. Et c'était pendant la Shemitah et on avait quand même planté des arbres. Maintenant, ce qui s'est passé récemment, d'ailleurs, le programme de la plantation dans le Negev remonte à il y a déjà plus de 30 ans, de Yosef Weitz, qui a planté une forêt de 20 millions d'arbres à La Have et une protée de 20 millions d'arbres à Yatir, juste à quelques mètres de là où tous les événements se sont passés. Et puis la forêt a donné ses résultats. Maintenant, le programme de la plantation, il y a eu ce qu'on appelle les commissions Praver et la commission Begin. Et les deux travaux de la commission, une des conclusions qu'ils avaient recommandées pour ne pas, vu l'extension de l'installation des Bédouins un peu sur toutes les terres, une des recommandations, c'était de continuer à planter, d'élargir les forêts de Yatir et de La Have, sinon les terres vont être occupées. Et c'est une des décisions pour laquelle le KKL a pris, a continué à planter. Et ça, c'est une décision qui fait consensus, qui, on va dire, transcende les différents clivages politiques en Israël. C'est de toujours la décision de planter a toujours respecté les autorisations gouvernementales. C'est-à-dire, ça n'a pas été. Je donne un autre exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, l'État d'Israël avait besoin ou avait demandé pour le développement de la Galilée et du Negev une somme de 2 milliards et quelques au KKL. Et le KKL a répondu présent. Le KKL, il a toujours agi en fonction des décisions gouvernementales. Même dans le cas où ça contredisait un peu sa politique. Mais quand ce qui s'est passé là-bas dans les Negev, à mon avis, il y a eu trop de politique qui s'est mêlée un peu sur ce terrain, et c'est devenu explosif, c'est tout. Mais les Bédouins, je me rappelle d'il y a 2 ans, en 2020, c'est un projet de plantation qui a commencé il y a très longtemps. Et en 2020, Monsieur Amir Peretz a pris la décision d'arrêter les plantations. Et il a arrêté les plantations parce qu'il a fait un accord, etc. Les plantations ont été arrêtées, mais la saison qui suivait, c'est-à-dire 6 mois après, le projet de plantation sur les terres du Negev a continué. Ce sont des terres de l'État. Elles sont inscrites au cadastre. Il n'y a pas de doute là sur le projet de plantation. Le projet de plantation n'a pas commencé hier. Quand on fait un projet de planter sur la lisière de La Have et la lisière de Yatir, en l'occurrence sur ces terres-là, c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. C'est pas du jour au lendemain que le KKL a décidé on va planter. Non, c'est un programme qui a été écrit sur les recommandations de la commission de Begin et la commission de Praver. Autrement,
Et d'ailleurs, deux résolutions ont été mises en place. Cette résolution de planter, le KKL, il a pris et l'État d'Israël aussi s'est engagé dans. Voilà, le KKL est devenu le bras réalisateur de la politique du gouvernement dans ce domaine. Comme toujours, il a toujours fait ce qu'on appelle être la main d'œuvre de l'État du gouvernement en place. Eh bien, merci beaucoup Finot Edry de nous avoir fait partager, on va dire, vos appréciations de la situation et de l'action du KKL en cette journée particulière de Tou Bishvat de cette année de Shemitah. Et puis, allez-y, on peut toujours planter Chag Sameach. Voilà, Chag Sameach. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.